Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois d'avril. J'espère que vous allez tous, toutes et tous bien, ou qu'en tout cas vous vous dirigez dans cet état. J'espère que vous êtes prêts ou que vous avez bien entamé le printemps qui promet du mouvement, des choses agréables et d'autres moins, bien entendu. C'est la vie. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne par votre fidélité, par vos différentes interactions. Merci à tous. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs à qui j'espère aimeront autant le contenu de mes vidéos. Je vais y arriver, pas de panique. Voilà, donc bienvenue à tous et merci à tous pour vos participations et votre fidélité. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien entendu, quand on fait une guidance privée, les prévisions, les prédictions sont beaucoup plus précises, sont totalement individuelles, donc pour vous précisément, et sont beaucoup plus parlantes également. Voilà, donc amis scorpion et ascendant scorpion, je prends d'abord deux cartes du Tao qui donnent votre état d'esprit sur ce mois d'avril, le fil conducteur ou ambiance générale. Donc on a le travail sur ce qui a été corrompu et on a le progrès. Très bien. Donc le travail sur ce qui a été corrompu, c'est que vous êtes en train de revoir quelque chose, de guérir quelque chose, de réparer quelque chose qui a été mal conçu, mal agencé, ou bien vous avez pris un départ dans une situation donnée qui, au moment où vous avez pris ce départ, c'était clair pour vous. En tout cas, il y avait une certaine configuration. Et puis finalement, en avançant, vous vous êtes rendu compte que quelque chose n'était pas tout à fait coordonné ou coordonnant avec ce que vous avez à mettre en place ou avec l'évolution de la société, par exemple. Bon, vous êtes en train de réparer donc cette chose, vous réparez cela, cette chose, cette situation, durant ce mois d'avril et pour améliorer vos capacités, la réussite de cette avancée, vous arrangez, voilà, vous changez certaines choses et vous obtenez une progression certaine, voire une réussite ici. Euh, Quelque chose peut-être qui avait été mal érigé euh, vous donne maintenant la possibilité de mieux progresser. Peut-être qu'il y avait des dossiers qui étaient bloqués dans certaines de vos démarches parce que le contenu du dossier était euh, mal construit. Et là, vous arrivez, les choses rentrent dans l'ordre. Hein, au final, cette carte du progrès est très lumineuse, vous fait sentir à l'aise, vous fait sentir à votre place. Vous êtes dans une dynamique de progression, de récolte également, hein, je pense, sur des efforts que vous avez fournis. Peut-être que vous avez même pour certains une reconnaissance que quelque chose a été mal érigé justement en votre défaveur et que vous arrivez à rétablir l'ordre. Alors les mots-clés sont ici guérison, réparation, correction des erreurs passées. Alors, guérison, réparation, ici, on va venir m'accentuer sur, par exemple, une intervention dans le domaine médical que vous avez eue, qui a été mal agencée. Et il y a l'idée ici de réparer. Hein, de réparer si vous étiez en procédure, par exemple, par rapport à la justice ou par rapport au corps médical, il y a une réparation ici. Alors, épuration de la corruption, Alors, épuration de la corruption, ça me dit ici, ça me précise que même si vous étiez en instance avec des, des autorités ou quelque chose qui était beaucoup plus gros que vous, hein, on me montre David contre Goliath, même si ça paraissait irrésolvable,
et que vous étiez petit par rapport à la personne en face ou à l'institut en face duquel vous étiez en lutte, eh bien ici, il y a quand même réparation qui se fait par rapport au fait de votre résistance, de votre ténacité dans la longueur, dans le temps. Restauration de l'équilibre, action responsable. Donc pour certains, il peut y avoir aussi l'envie de donner quelque chose, de vous investir dans quelque chose au niveau de l'environnement. Alors, sur les cartes du progrès, nous avons l'avancement, obtention de la reconnaissance. Vous voyez, j'en ai parlé précédemment. Appréciation, donc vous appréciez si quelque chose se solde en votre faveur sur ce mois d'avril, vous appréciez ce qui vous vient. Accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Voilà, donc vous y voyez plus clair également dans une situation. Les choses se mettent en lumière et vous mettent en lumière. D'accord, donc on continue. On va voir comment ça se retrouve sur les différents domaines, de manière un peu plus précise, sur les différents domaines de votre vie, ami Scorpion et ascendant Scorpion. Ok. Ça me parle de deuxième chance ici, hein, de seconde chance, de pouvoir reprendre quelque chose qui était peut-être que vous pensiez perdu. Euh, oui, de rétablir une justice, de rétablir un équilibre. Bon, on va voir, on continue. Alors, pour le domaine relationnel et affectif, ami Scorpion, nous avons la sincérité, nous avons la durée. Ah, d'accord. Et nous avons la permission ici avec un feu vert. Donc, vous avez peut-être laissé ou mis en suspens quelque chose. Alors, quelque chose dans l'avancement d'une situation relationnelle ou affective. Soit vous attendiez l'aval de quelqu'un ou la réponse de quelqu'un qui a mis du temps à vous parvenir. Vous avez été patient et on vous dit ici que votre patience est récompensée puisque vous avez la possibilité d'avancer, de projeter, d'engager quelque chose. Voilà, il y a une communication qui s'éclaircit. Euh, on vous dit aussi que c'est le bon moment au niveau du timing divin, au niveau du temps de l'univers. C'est le bon moment pour obtenir des vérités, pour obtenir un accord, une approbation. Il y a certaines choses où certaines personnes, alors je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas totalement honnêtes, c'est pas ce qu'on veut me dire. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas totalement ouvertes, je pense, ou pas totalement authentiques, investies dans votre relation. Alors, c'est peut-être sentimental, familial, amical. Vous le placez comme c'est mieux pour vous. Ici, j'ai plutôt quelque chose au niveau de la famille et je dirais plutôt familial et sentimental, mais ça peut être aussi amical. Donc, il y a des réponses qui ont tardé à arriver, ou bien vous-même, vous attendiez d'être prêt pour vous engager soit avec une personne, soit dans une situation avec quelqu'un de votre entourage. Vous étiez soit vous étiez dans une observation pour voir si cette situation était viable ou pas, ou de quelle manière vous souhaitiez vous investir. Donc, soit dans la relation, je le répète, soit dans un projet en lien avec la famille. Euh, voilà, vous attendiez d'avoir des vérités, d'y voir plus clair dans une situation. J'entends ici que, par exemple, une personne vous a fait une proposition pour un projet et vous attendiez de voir parce que vous avez dit, eh ben, change déjà telle chose et après, je verrai si je te suis ou pas.
ou change d'attitude, ou répare quelque chose, que vous attendiez que cette personne répare quelque chose qu'elle avait fait de travers, justement. Et là, je pense une fois de plus ici qu'il y a réparation parce que la communication reprend, l'avancée des projets reprend, ou l'avancée dans l'investissement que vous avez avec cette personne. Vous attendiez que quelque chose se débloque. Quelque chose était en pause et vous attendiez que quelque chose se débloque. Vous attendiez d'avoir, alors pour certains, juste un signe. Et pour d'autres, vous attendiez de voir le changement de comportement de quelqu'un ou vous attendiez de voir si la situation euh, factuelle, hein, de l'état des faits réellement, avait une évolution ou pas. Et là, pour vous, tous les feux sont au vert. On parle de guérison, on parle de compréhension, on parle d'éclaircie. Il peut y avoir quelque chose encore qui demande un délai, du temps, ou bien le projet que vous êtes en train de mettre en place n'aura pas lieu sur ce mois d'avril, mais vous projetez sur une autre date. Mais les feux sont au vert quand même. Il y a un passage à l'action. Si quelque chose était bloqué dans votre situation ou dans le domaine relationnel, affectif ou émotionnel, eh bien ici, il y a quelque chose qui se libère en vous et à l'extérieur pour vous permettre d'avancer, de progresser, en tout cas d'avoir les réponses que vous attendiez, mais également un, un démarrage, le démarrage de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient me parler de fardeau ici? J'ai le fardeau et l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui vous empêchait d'atteindre un objectif ou de pouvoir renouer des liens ou nouer des liens. Il y avait quelque chose, je pense, du domaine de matériel, dans la concrétisation, et quelque chose qui vous empêchait d'atteindre un objectif. Parce qu'il vous manquait des informations ou il vous manquait euh, des paroles, de l'authenticité. Ok, on va regarder dans le domaine matériel et concret. Pour vous, amis Scorpions, sur ce mois d'avril, nous avons ici le doute. Nous avons la justice. Et nous avons le chat. Ok. Donc si vous êtes encore dans une incertitude sur le début du mois, concernant une concrétisation, une matérialisation, eh bien, vous allez réussir à trouver l'équilibre nécessaire. Alors, soit la justice, qu'elle soit divine ou que ce soit une justice humaine, la justice va venir trancher en votre faveur pour gagner en indépendance ici, pour gagner en individualité. Alors, pour certains, c'est peut-être que vous espérez sur ce mois d'avril entamer un travail indépendant. Vous êtes encore dans l'indécision en début de mois, ou bien vous obtenez une validation, une officialisation qui vient lever ces doutes et ces incertitudes et vous permettre d'avancer en tant qu'indépendant ou d'avancer avec plus d'autonomie si on n'est pas dans le travail indépendant et libéral. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'officialise, qui devient acté pour que vous puissiez prendre votre indépendance, gagner en autonomie, sortir de l'incertitude, de l'indécision. Peut-être que vous hésitez vous-même parce que vous n'êtes pas sûr tout à fait de pouvoir vous envoler de vos propres ailes. Et ici, une action officielle va venir vous aider à prendre conscience de vos capacités. Pour d'autres, il peut y avoir eu un ralentissement au niveau d'une officialisation.
par rapport à quelque chose qui semble instable. Alors, est-ce que c'est euh, dans le domaine financier que vous manquez un peu de ressources, que le projet semble un peu fragile, surtout dans la conjoncture actuelle, mais au final, vous arrivez à... Vous avez une réponse positive quand même. Et vous sortez de ce seuil où vous êtes dans l'indécision, ou bien, euh, pour d'autres, il peut y avoir une proposition, une double proposition. Et il peut y avoir une double proposition pour laquelle vous devrez vous-même trancher. Et pour cela, vous aurez peut-être donc à corriger certaines choses qui ont été mal établies et à faire la lumière, hein, à mettre des précisions sur ce qui vous crée de l'incertitude ici. Bon, pour moi, ça reste quand même ici sur ces premières cartes quelque chose un mois de stabilisation. Vous stabilisez quelque chose et vous avez des portes qui s'ouvrent ici avec des officialisations, avec des validations officielles. Donc, je pense que quand même, on vous dit qu'il est temps, vous devez attendre un certain temps ou un certain délai, ou vous attendez depuis un certain temps, mais les choses vont venir se débloquer quand même pour vous sur ce mois d'avril. J'ai vraiment l'idée de voler de ses propres ailes ici. euh, et d'être plus autonome. Ok, on continue, on va voir sur le... Alors, j'ai aussi l'idée de terminer quelque chose, hein. On est encore avec cette idée de rebâtir, réparer quelque chose qui a été mal fondé. Donc peut-être que vous terminez cette réparation sur ce mois d'avril. Vous êtes encore dans une certaine réflexion à savoir est-ce que je vais réussir à boucler avant de passer à autre chose. Voilà, vous êtes un petit peu stressé, un petit peu angoissé parce que vous n'avez pas une visibilité encore à long terme ou totalement claire, mais vous avez quand même cette carte de progrès qui est là. Ça vient me dire que tant que vous resterez concentré sur le fait de cette réparation et de faire au mieux de vos capacités, eh bien vous obtiendrez ensuite, il y aura une reconnaissance du travail, de la résistance, du sérieux, de la rigueur que vous avez mis en place pour sortir d'une situation qui était un peu tordue. Voilà, un peu tordue, je vais dire. Ok, on va regarder maintenant dans le domaine immatériel. J'entends dans l'immatériel la spiritualité, votre inconscient, vos rêves, votre psychologie, votre état psychologique et votre fort intérieur. Alors, on a ici, nous sommes le monde. Et cette carte est tombée inversée. Nous avons la carte du créateur. Et nous avons la carte de suivre le courant. Ok. Ok, c'est clair ici. La carte de nous sommes le monde inversée va dire que vous êtes peut-être mêlé à un groupe, à un groupement, pensant que ça vous serait salutaire, que ça pourrait vous porter chance, en tout cas vous accompagner, et au final, ça n'a pas été le cas. Ça vous a plutôt desservi, parce qu'ici, on a cette carte du créateur qui parle de votre pouvoir personnel, de votre propre capacité en tant qu'individualité, individuelle, mais également en toute autonomie, comme ce chat ici, qui vient vous parler que vous êtes capable de faire seul. Alors, attention de ne pas tomber dans l'amertume parce que vous avez peut-être été blessé, trahi en vous mêlant dans un groupe. Ne tombez pas dans l'amertume en disant que vous pouvez toujours faire tout seul et que vous n'avez besoin de personne. Vous avez la capacité de faire seul, de contrôler votre vie, de contrôler vos aspirations.
Attention quand même à pas prendre la grosse tête en disant que vous vous suffisez à vous-même. Voilà, juste petite parenthèse. Autrement, voilà, donc vous comprenez que vous n'avez pas besoin ou plus besoin d'un groupe et que vous pouvez vous débrouiller tout seul. Ça, c'est une certitude. Ici, avec cette carte, je pense que pour certains, vous avez eu une trahison de la famille. J'avais déjà la famille, j'en ai parlé tout à l'heure, un manque de sincérité ou quelque chose qu'on a fait dans votre dos et qui ne vous a pas plu. Voilà. Donc, vous vous en sortez quand même. Alors d'ailleurs, c'est peut-être cette bêtise, cette trahison qui a été faite par la famille, une personne de la famille, qui vous a mis dans une situation de sabotage dans quelque chose que vous pensiez acquis, et finalement, vous avez été dupé ici. C'est à vous de réparer au final. Voilà, donc ça c'était pour une précision pour certaines personnes. Donc vous avez la possibilité, en tout cas cette décision de justice, ou cet aval, ou cette validation, vient vous redonner votre pouvoir, ou vous montrer que vous avez un pouvoir, que vous avez votre pouvoir. Et ensuite, on a cette carte de suivre le courant qui vient vous dire que vous êtes, voilà, ça vous rassure. Vous n'avez plus qu'à suivre le cours de la vie, le cours de ce qui vous est présenté, de ce que la vie vous apporte sur ce mois d'avril. Suivez le cours, ne soyez pas dans la lutte. Défendez vos opinions, défendez votre position, certes, mais sans lutte. Voilà, suivez le mouvement. Les choses qui arrivent à vous sur ce mois d'avril sont plutôt dans un état d'esprit de vous libérer et aussi de vous assurer que vous êtes en force. En force, mais pas dans la lutte. Ok. Alors, s'il y avait un litige avec la famille ou avec un groupe, eh bien, ici, il y a aussi une reconnaissance de votre bonne foi. Hein, donc ça, ici, ça vient vous rassurer aussi. Il y a au niveau santé, il y a un élan de vitalité, hein, une envie de... Bon, alors il y a beaucoup de planètes en bélier actuellement, euh, jusqu'au 20 ou 21 avril d'ailleurs. Il y a un flot qui apporte un mouvement positif, mais parfois pour certains, un mouvement qui peut être euh, impulsif. Donc là, pour vous, on vous dit bien, suivez les choses de manière fluide, ne braquez pas en fait, hein. Donc, vous vous détachez peut-être d'un groupe ou d'une personne de la famille et vous le faites en conscience et vous vous sentez bien avec cette décision. Si précédemment vous étiez parfois dans une certaine culpabilité, dans certains remords par rapport à cette personne ou par rapport au clan ou par rapport à la famille, eh bien là, vous arrivez à prendre une distance euh, pour justement vous sortir d'une confusion, pour ne plus être mêlé à certaines discussions qui ne vous plaisent pas, qui ne vous correspondent pas. Alors ici, on a la sincérité, le doute et nous sommes le monde. Voilà. Quand certaines vérités seront données, quand certains voiles seront levés, vous ne serez plus dans l'hésitation et vous aurez un choix à faire, à savoir est-ce que vous restez en lien avec certaines personnes ou avec ce groupe ou est-ce que vous tranchez. Ici, on a le temps, la durée, la justice et le créateur. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose en justice ou quelque chose au niveau officiel qui vient vous valoriser, qui vient se terminer en votre faveur. Pour d'autres, c'est le fait que pour retrouver ou pour trouver l'équilibre dans une situation, il vous faut prendre conscience que vous avez vos propres forces et votre capacité. Et ça vous aide vraiment à, à stabiliser votre vie, à stabiliser vos actions, à stabiliser vos décisions aussi. Pour d'autres, c'est le fait d'instaurer un engagement, une signature, un compromis, une promesse qui est vouée à durer dans le temps et qui vous apporte
une prestance, en tout cas une assise, quelque chose de confortable, quelque chose qui vous donne un certain pouvoir également. Ici, on a le feu vert, le chat et suivre le courant. Alors là, c'est total bonheur. Donc, vous vous engagez, vous prenez le départ dans une certaine autonomie ou quelque chose qui est en lien avec l'indépendance, avec la liberté, avec le fait de driver seul, de faire seul, euh, d'être dégagé de toute structure, de tout système, hein, et là, vous suivez le courant, vous vous laissez emmener euh, par ce nouveau projet. Et j'ai vraiment une porte qui s'ouvre ici et qui vous emmène dans la bonne direction, en tout cas qui est vouée à vous apporter du bien-être, voire à purifier votre situation, qu'elle soit financière ou qu'elle soit matérielle. Voilà, vous vous laissez bercer et ça vous va bien là. Vous savez aussi que vous suivez le mouvement, vous suivez les événements sans vous prendre la tête, sans anticiper non plus, et en étant en totale adéquation avec, avec ce que la vie vous amène. C'est assez pacifiste hein, pour vous ici. J'ai plutôt, alors là où beaucoup d'autres personnes entrent en dualité sur cette période, en dualité, en combat, de manière combative, j'ai plutôt l'impression que vous êtes le signe qui avait plutôt envie de vous mettre en retrait et d'être plutôt dans le pacifisme. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rentrer dans quelque chose qui demande un combat, un investissement, mais vous serez plutôt là pour adoucir les mœurs, pour réussir à calmer le jeu ou à calmer certaines personnes. Si ça monte trop dans les tours, dans les extrêmes, vous arriverez, vous, à faire redescendre la vapeur et à trouver le juste milieu. À faire patienter aussi. Vous arriverez à faire patienter certaines personnes qui veulent aller trop vite. Voilà pour vous, amis Scorpion, pour ce mois d'avril. Eh bien, écoutez, ça paraît totalement stable et équilibré ici pour vous, avec la chance, hein, j'en ai parlé du seconde chance de stabiliser, de réparer, de trouver une issue favorable. Voilà pour vous, amis Scorpions. N'hésitez pas à commenter, à liker, à interagir sur cette vidéo. Je répondrai avec plaisir. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des euh, compléments d'information sur ce mois, d'autres manières de voir, d'autres conceptions peut-être, pour préciser votre état d'esprit et votre avancée. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!